Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme du module électrochimie. Le programme du module électrochimie destiné aux étudiants de 3e année chimie physique de l'université Betna 1. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences essentielles, notamment les différents paramètres d'une cellule électrochimique. En ce qui concerne l'électrochimie et l'étude des réactions chimiques impliquant un transfert d'électrons, elle explore les relations entre les phénomènes électriques et les réactions chimiques. Dans le premier chapitre, intitulé « Conductivité des solutions électrolytiques », nous allons étudier la conductivité et la conductance dans les solutions électrolytiques et aussi on va illustrer les principes de la conductivité dans les solutions électrolytiques. La conductivité est une propriété importante des solutions électrolytiques permettant de comprendre leur capacité et conduire le courant électrique. Elle est étroitement liée à la conductance qui mesure la facilité avec laquelle un courant électrique traverse une solution. La conductivité électrique est mesurée en Siemens par mètre. La conductivité dans les solutions électrolytiques repose sur la présence d'ions mobiles. Ces ions chargés positivement ou négativement se déplacent sous l'influence d'un champ électrique. Permettant le passage du courant, la concentration des ions joue un rôle crucial dans la conductivité. Les facteurs influençant la conductivité. La conductivité des solutions électrolytiques est influencée par plusieurs facteurs clés. La concentration, la température, la nature des ions et la présence d'impuretés. Premièrement, pour la concentration, une concentration plus élevée des ions entraîne une conductivité accrue. Deuxièmement, la mobilité des ions liée à leur taille et charge affecte la conductivité. Troisièmement, la température. La conductivité augmente généralement avec la température. La conductivité est mesurée avec un conductimètre. Les méthodes courantes incluent la conductimétrie directe et la conductimétrie indirecte. Pour la conductimétrie directe, la mesure directe de la résistance d'une solution entre deux électrodes. Mais dans la conductimétrie indirecte, c'est la mesure indirecte de la conductivité et basée sur la variation de la fréquence d'un circuit oscillant. La mesure de la conductivité est utilisée dans divers domaines scientifiques permettant de contrôler la qualité des solutions, de surveiller les processus biologiques et d'analyser les échantillons. Dans la chimie, la conductivité est utilisée pour déterminer la concentration des ions dans les solutions, pour surveiller les réactions chimiques et pour contrôler la qualité des produits. Dans la biologie, la conductivité est utilisée pour surveiller la croissance des cellules, pour analyser les fluides corporels et pour étudier les processus biologiques. Et enfin, dans les sciences de l'environnement, la conductivité est utilisée pour surveiller la qualité de l'eau, pour analyser les sols et pour étudier les impacts environnementaux. Passons maintenant au deuxième chapitre intitulé « Solvatation des ions » qui examine en détail l'hydratation des ions et aussi l'énergie d'hydratation. La solvatation des ions est un phénomène fondamental en chimie qui décrit l'interaction entre les ions et les molécules de solvants. C'est un processus crucial pour de nombreuses réactions chimiques et a un impact significatif sur les propriétés des solutions. On peut aussi dire que la solvatation est le processus par lequel les ions en solution sont entourés par des molécules de solvant formant une sphère de solvatation. Les interactions ions-solvants sont principalement de nature électrostatique. Les ions chargés attirent les molécules de solvants polaires, créant des liaisons dipolaires ayants.
Liaison dipolaire ayant l'attraction électrostatique entre un ion et le pôle opposé d'une molécule polaire comme l'eau. On a aussi la force de Van der Waals, des forces intermoléculaires faibles qui attribuent également à la solvatation. Et enfin, les liaisons hydrogènes, ce sont des liaisons fortes qui se forment entre les ions et les molécules d'eau, particulièrement importantes pour la solvatation. Facteurs influençant la solvatation. La solvatation est influencée par plusieurs facteurs, notamment la charge et la taille de l'ion, la polarité du solvant et la température. Pour la charge ionique, les ions à charge élevée sont plus fortement solvatés que les ions à charge faible. Les petits ions sont plus facilement solvatés que les gros ions. Les solvants polaires comme l'eau sont plus efficaces pour solvater les ions que les solvants apolaires. On parle maintenant sur la solvatation dans l'eau. L'eau est un solvant polaire très efficace pour solvater les ions. Les molécules d'eau s'orientent autour des ions, formant une couche de solvatation. Interaction dipolaire. Les molécules d'eau forment des liaisons hydrogènes avec les ions, renforçant l'interaction dipolaire. La solvatation par l'eau stabilise les ions en solution, permettant leur dispersion. Et aussi, la solvatation des ions est essentielle pour les réactions chimiques en solution aqueuse. Par contre, dans la solvatation dans d'autres solvants, comme les solvants organiques, tels que l'éthanol ou l'acétone, peuvent également solvater les ions, mais la force d'interaction est généralement moins forte que dans l'eau. On distingue trois formes de solvants. Premièrement, solvant apolaire, solvant protique et solvant aprotique. Les solvants apolaires comme le benzène ne peuvent pas solvater les ions car ils n'ont pas de moment dipolaire. Les solvants protiques comme l'eau ou le méthanol peuvent former des liaisons hydrogènes avec les ions. Les solvants aprotiques comme l'acétone ou le DMF ne forment pas de liaison hydrogène mais peuvent solvater les ions par des interactions dipolaires. En ce qui concerne l'hydratation, l'énergie d'hydratation de Butler-Volmer. L'énergie d'hydratation de Butler-Volmer est un concept important en électrochimie qui décrit l'énergie libérée lorsqu'une espèce chimique se dissout dans un solvant. Cette énergie joue un rôle crucial dans la compréhension des réactions électrochimiques. L'énergie d'hydratation, également appelée énergie de solvatation, est la quantité d'énergie libérée lorsqu'un ion ou une molécule se dissout dans un solvant, formant des liaisons avec les molécules de solvant. On distingue, premièrement, l'enthalpie d'hydratation et la variation d'enthalpie qui se produit lors de la formation de liaisons entre un ion et leurs molécules de solvant, et aussi l'entropie d'hydratation correspond à la variation d'entropie qui se produit lors de la variation d'un ion. On parle maintenant sur le coefficient d'hydratation. Le coefficient d'hydratation, souvent désigné par CH, c'est une mesure essentielle en chimie et en physique. Il quantifie la quantité d'eau liée à une substance, fournissant des informations précieuses sur ses propriétés et son comportement. Le coefficient d'hydratation représente le nombre de molécules d'eau liées à une molécule de soluté. Il reflète l'affinité de la substance pour l'eau et sa capacité à former des liaisons hydrogènes avec elle. Des techniques analytiques spécifiques sont utilisées pour mesurer le CH, permettant de quantifier l'hydratation des substances et d'étudier leur comportement en solution. Premièrement, les techniques spectroscopiques, méthodes calorimétriques et les techniques de séchage. Comme conclusion, la solvatation est un processus essentiel qui joue un rôle majeur dans de nombreux domaines de la chimie. Dans l'électrochimie, la solvatation est fondamentale pour comprendre les processus électrochimiques comme les piles à combustible et l'électrolyse. Dans la pharmacologie, la solvatation joue un rôle crucial dans la conception et la fabrication des médicaments en affectant leur solubilité et leur absorption. Dans la chimie atmosphérique,
La solvatation des ions dans l'atmosphère influence la formation des nuages et la composition de l'air. Dans la génie chimique, la solvatation est essentielle dans la conception des procédés de séparation comme la distillation et l'extraction. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation.